Aujourd'hui, on va parler de ce que vous devez faire pour survivre à la semaine la plus dangereuse de l'année. J'exagère peut-être un petit peu, mais pas forcément très loin. Salut à tous, aujourd'hui on attaque une semaine qui ressemble à un saut en parachute, mais sans parachute. Entre Trump qui souffle le chaud et le froid toutes les 5 minutes, les marchés qui prient pour qu'ils ne fassent pas une connerie gigantesque avant vendredi, des consommateurs américains qui flippent comme à l'époque du Covid, et des entreprises qui commencent à annuler leurs prévisions parce qu'elles ne voient tout simplement plus rien. Franchement, ça sent la poudre, la nervosité est au top et la grosse claque économique pas forcément prévu au programme. On a des chiffres à gogo qui arrivent, un marché qui fait du surplace, des sondages déprimants et une fête qui nous prépare peut-être un final digne d'un mauvais film catastrophe. Alors accrochez vos ceintures, sortez vos popcorn. Cette semaine, soit on continue le rebond, soit on se casse la figure. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 29 avril 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors là, aujourd'hui, actuellement, nous sommes le gars qui tombe d'un immeuble de 150 étages et qui, à chaque fois qu'il passe devant un nouvel étage, il se dit « jusque-là, ça va ». Pour faire simple, tant que Trump ne fout pas le bordel avec un nouveau truc, on peut gérer ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Actuellement, on peut peut-être gérer ce qu'on sait, ce qu'on connaît aussi, mais soyons honnêtes, on ne sait pas vraiment grand-chose. Les promesses des discussions entre Trump et la Chine, c'est aussi clair qu'un brouillard à 3 h du mat sur l'autoroute. Ces derniers jours, Trump nous a sorti qu'il avait causé avec Xi Jinping, sauf que côté chinois, silence radio, voire démenti poli. Alors, faut-il comprendre, il est en plein délire. J'en sais rien, mais parfois, c'est tentant de le penser quand même. Faut dire que déjà, quand un politicien occidental te dit « je ne suis pas au courant », tu sais que tu es en train de te faire rouler dans la farine, vous pouvez demander à François Bayrou. Mais alors, quand c'est un politicien chinois qui te dit « je ne suis pas au courant », c'est encore pire. Alors oui, officiellement, rien n'a été discuté, officieusement, allez savoir. Comme disait mon maître spirituel Coluche, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être conclu. Et il précisait, déjà les milieux autorisés, vous et moi, on n'y est pas. Ensuite, un accord secret, c'est secret, donc on ne saura jamais. Et pour finir, pourrait, c'est du conditionnel, c'est même pas sûr. 50 ans plus tard, c'est toujours autant d'actualité, toujours aussi juste, on nage en pleine science-fiction politique. Peut-être que l'accord entre les USA et la Chine est déjà signé, peut-être qu'ils attendent juste le bon moment pour sortir la bouteille de champagne en nous expliquant que tout est réglé, peut-être qu'ils attendent les 100 jours, aujourd'hui. Et c'est sûrement pour ça que personne n'ose vendre, mais en même temps, personne n'ose acheter non plus. Parce qu'on ne sait jamais, sur un malentendu, on pourrait encore se prendre une palette de droits de douane sur la tête durant les 4 prochains jours. Et devinez quoi? Eh ben les 4 prochains jours, ça commence maintenant. Alors là, je reprends l'exemple de mon gars qui est en train de tomber du 150e étage et j'insiste là-dessus. C'est aussi parce qu'il y a tellement de similarités que c'est presque trop beau pour ne pas en parler. Oui, parce que quand vous tombez d'un immeuble, c'est pas vraiment la chute qui fait mal, c'est l'atterrissage. Non, parce que vous êtes d'accord, tant que vous tombez, bah vous vous faites pas mal. Vous pouvez même faire des trucs pendant que vous tombez, comme je sais pas, lire un bouquin. Bon, pas guerre et paix, parce que ça paraît un peu long, mais vous pourriez au moins entamer le premier chapitre. C'est finalement le fait simplement de passer de 230 km/h à la position stationnaire qui va faire le plus mal. Et puis il y a un peu le béton aussi, mais c'est d'ailleurs surtout de frapper le béton qui risque de faire mal. Surtout quand vous tapez le béton à 230. Bon, c'est pas là le sujet, mais bon, là, maintenant, tout de suite, dans les marchés, on est toujours en chute libre. Oui, je sais, les marchés sont plus hauts, c'est bien remonté, mais quand même, il y a un côté chute libre derrière. On se dit que sur un coup de bol, il se pourrait que les pompiers aient installé un énorme coussin plus bas pour amortir la chute, comme dans les cascades dans les films, et que ça va bien se passer. Mais on n'est pas encore exactement là. Pour l'instant, on voit que les bourses mondiales sont remontées depuis que Trump, après avoir semé la panique, a tenté de calmer le jeu. Depuis quelque temps, Trump a tout de même arrêté de s'en prendre à Powell. Il s'est montré magnanime avec la Chine et il a montré des intentions moins belliqueuses et plus diplomatiques. Depuis hier, il se montre carrément arrangeant pour les droits sur les bagnoles. Et on sait que le moratoire en place pour 90 jours, bon, un peu moins aujourd'hui parce que si mes calculs sont exacts, il reste plus que 70 jours. Ce moratoire n'a pour but que de faire venir les pays à la table des négociations et de régler le problème avec un happy end hollywoodien dont on a le secret 3 jours avant l'échéance. Les marchés sont donc remontés, tout devrait donc bien se passer. Sauf que là, clairement,
on attaque la semaine de la mort. Et autant dire que personne n'a envie de jouer sa chemise à la veille d'une avalanche nucléaire de chiffres économiques et de résultats trimestriels. Et dans ce contexte, c'est pas monstre étonnant que le Dow Jones ait juste levé un sourcil hier avec un minuscule plus 0,28%. Le S&P 500, lui, il était à la vitesse d'un escargot dépressif, plus 0,6%. Et le Nasdaq, le Nasdaq, lui, il reculait de 0,10% en mode « je suis là, mais je préférerais être ailleurs hein ». En Europe, c'était le même combat. La France prenait 0,5%, le DAX poussait un gémissement à la hausse de 0,13%. Et pendant ce temps, notre bon vieux SMI, toujours aussi rebelle, caracolait en tête avec une hausse de 0,72% parce que lui, il n'y a pas eu de panne d'électricité chez lui. Hier soir, un expert nous a même pondu une merveille. Nous sommes dans un climat d'optimisme prudent malgré l'incertitude entourant la politique commerciale américaine et ses conséquences sur l'économie mondiale. Bref, ça veut rien dire, mais entre optimisme prudent et panique totale, on va dire que c'est la version soft pour éviter que tout le monde se jette par la fenêtre. Alors quand on prend un peu de recul sur la journée d'hier, il s'est rien passé, ou plutôt presque rien passé. On sent que le marché essaye de se persuader qu'il est stable et serein, tout en oubliant qu'en vrai, la volatilité peut passer de 20% à 85% plus vite qu'il ne faut pour dire Lehman Brothers a fait faillite. Oui, hier, les indices étaient vaguement verts, vert pâle, genre un petit peu vert petit pois congelé, un truc comme ça, avec la fine couche de blanc par-dessus. Et le niveau d'ennui était tellement élevé qu'on aurait pu entendre un moustique voler sur le plateau de CNBC. Mais il ne faut pas s'enflammer non plus, hein. Il faut savoir raison garder parce que là, on est littéralement en train de jouer avec un Jenga géant et qu'il ne faut surtout pas enlever le mauvais petit bout de bois. Sinon, il y a tout qui se pète la gueule. Cette semaine, c'est confiance du consommateur, JOLTS, PIB, PCE, chiffre de l'emploi et cerise sur le gâteau, les trimestriels d'Apple, Microsoft, Amazon et Meta. Info mouvement et toute la pyramide se casse la gueule. Observons donc un instant la situation économique du moment. Les discussions commerciales traînent, la facture économique commence à faire trembler tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Américain moyen, et on sent que certains serrent les fesses tellement fort qu'ils pourraient casser des noix. Pour l'instant, Scott Bessent murmure encore des mots doux à l'oreille de Donald Trump pour qu'il fasse pas tout péter. Mais connaissant Donald Trump, c'est un peu comme demander à un labrador affamé de garder un steak à l'œil sans y toucher. Spoiler alert, ça va mal se terminer. En attendant, la volatilité continue de danser la Macarena. Même si ça va mieux depuis quelques jours, l'obligataire va dans tous les sens et si tu avais du dollar, tu commences à regretter de pas avoir acheté ton or en francs suisses. Scott Bessent, encore lui, a beau fanfaronner partout pour raconter que le Nasdaq est en hausse sur le mois d'avril. En réalité, depuis les annonces des tarifs douaniers du 2 avril, le Nasdaq est plutôt en baisse de 1,2% et reste quand même très loin de ses plus hauts historiques qui sont 14% plus hauts. Bref, tout va bien, sauf les chiffres qui sont souvent sujets à interprétation. Tenez, prenez tout simplement la dernière promesse de Donald Trump qu'il a fait il y a moins de 48 heures. Nous allons supprimer les impôts pour ceux qui gagnent moins de 200 000 $. Oui, Donald, c'est bien, sauf que les recettes fiscales prévues pour la catégorie précitée, celles qui gagnent moins de 200 000 $, sont de 2600 milliards, alors que les fameux tarifs magiques n'ont ramené que 16 milliards en avril. Il va donc quand même falloir faire un petit peu mieux pour compenser les recettes fiscales, parce que là, même au microscope grossissant les tarifs 10 fois, ça va pas le faire. Et pendant ce temps-là, le déficit public continue d'exploser, les trésoreries, ils vont dans tous les sens, ils chutent et le dollar s'effondre de 7% depuis le début de l'année. En clair, dans le doute, les investisseurs sont en train de fuir l'Amérique, même si certains ont le sentiment qu'il y a quand même une stratégie derrière les actes de Trump. Dans le doute, tout le monde sort, quitte à revenir plus tard. Reste à voir ce que va donner le prochain épisode. Prochain épisode qui est en train de se dérouler actuellement avec cette avalanche de chiffres. Avalanche de chiffres qui pourrait peut-être nous dépeindre un scénario imprévu qui permettrait à la Fed de nous faire un cliffhanger de folie lors de sa réunion de la semaine prochaine. Rien qu'à l'idée que Powell puisse rester au quiche et refuser de baisser les taux, on commence à trembler. Imaginez Trump pourrait simplement ressortir le dossier du licenciement de Powell et le faire remonter directement aux ressources humaines. Ce matin, si tu regardes juste les indices, t'as un peu l'impression que tout roule, que tout est redevenu calme, posé, presque civilisé. Et toi aussi, t'es sûrement en train de te dire ça a l'air d'aller quand même. Erreur fatale. Parce que si tu grattes un tout petit peu juste sous la surface du vernis, tu vas réaliser que l'Amérique profonde est juste au bout de sa vie. Trump est revenu pour sauver l'économie? Oui, d'accord. Sauf qu'au bout de 100 jours, c'est plus un sauvetage, c'est le radeau de la méduse et tout le monde est en train de flipper. Prenez par exemple les consommateurs. Ils regardent l'économie comme une falaise immense avec un grand panneau marqué dessus. Merci de faire un grand pas en avant. Les tarifs douaniers ont cramé la confiance, comme un baril d'essence sur un feu de camp, et le moral, lui, il est en chute libre. Ce soir, on est
espère un miracle avec la confiance du consommateur, mais franchement, même les licornes ont de la peine à y croire. 53% des Américains disent que leurs finances empirent, et ça, c'est du jamais vu depuis la pandémie. Tout le monde serre la vis. Adieu maison, adieu nouvelle bagnole, adieu vacances au soleil. On serre les fesses et on prie pour que les rayons des supermarchés ne soient pas vides, comme en 2020 de nouveau. Et puis les entreprises, elles aussi, elles commencent à paniquer. American Airlines, Schiphol, Domino's, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Ils sont en train de virer leurs prévisions comme un passager clandestin sur un vol surbooké. Plus aucune visibilité, que du brouillard à perte de vue. T'es juste aux commandes d'un avion qui est au-dessus de l'Everest. L'altimètre est en train de te lâcher. Tu sais même plus si t'es au-dessus ou en train de t'empaler direct sur la montagne. En même temps, la consommation ralentit, forcément. Les embauches sont mises au congélateur. Même chez les Républicains, l'ambiance est en train de se refroidir. Ils sont toujours en train de soutenir leur président, mais tu sens que ça commence à faire un tout petit peu mal au porte-monnaie quand même. Bref, l'Amérique est en train de glisser tout doucement, mais sûrement vers une forme de récession psychologique. Pas encore mathématique, mais psychologique, on peut déjà l'anticiper un petit peu. Sur le papier, tout a l'air encore à peu près correct. Croissance, emploi, mais si tu cherches un petit peu, tu vois bien que c'est pas super. Et rappelons-nous d'une chose essentielle, l'économie américaine est tirée par le consommateur. Si le consommateur nous lâche, c'est game over. Et puis les sondages font flipper aussi. Bon, c'est aussi pour ça qu'ils existent, bien sûr. Alors oui, sur le papier, tout a l'air calme. Les marchés tiennent debout comme un château de cartes partant sec. Mais dans la vraie vie, dans la tête de l'Américain moyen, c'est Koh-Lanta version panique totale. Selon un sondage de l'Université du Michigan, pour qui j'ai le plus grand respect, a priori, 12% des Américains estiment qu'il y a zéro chance que la bourse monte dans les 12 mois. 44,5% de ces mêmes Américains pensent carrément que ça va se péter la gueule. Et le pessimisme est plus haut qu'en 2009, qu'en 2020 et qu'en 2022. C'est pas peu dire. Félicitations messieurs, dames. Bref, c'est Halloween en avance, tout le monde se fait peur tout seul, et moi, gentiment, je vous peins un tableau absolument merdique de l'état psychologique du pays. Mais rassurez-vous, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que ce fameux sondage national, vous savez quoi? Il repose sur 500 à 600 ménages. Oui, 500 familles pour représenter 350 millions de personnes. Et en prime, la moitié de ces gens-là, ils viennent de la région des Grands Lacs, autour du Michigan. La région la plus optimiste du monde, surtout en hiver, c'est bien connu. Bref, niveau représentativité, c'est un peu comme demander à 3 pingouins leur avis sur la climatisation au Qatar. Donc c'est un signal, mais sûrement pas une vérité gravée dans le marbre. En fait, c'est même un signal contrariant génial, parce que plus tout le monde panique, plus les marchés, ils aiment bien faire l'inverse. Pour le reste, eh bien, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Japon est fermé, probablement pour méditer sur le sens de la vie. La Chine fait semblant de bosser, probablement au téléphone avec Trump. Hong Kong avance de 0,5%. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Et côté news fraîche, eh bien, HSBC sort des résultats meilleurs que prévu. Merci la gestion de fortune et la banque d'affaires. Ils en profitent pour annoncer un rachat d'actions de 3 milliards, histoire de faire briller leur vitrine. Et chez Tonton Donald, eh bien, chez Trump, on vient de nous refaire un petit moonwalk sur les tarifs automobiles. Pas de double peine. Les constructeurs US ne payeront pas les tarifs sur les voitures et l'acier aluminium en même temps. Remboursement partiel possible pour les taxes déjà versées et du temps donné pour rapatrier la production aux USA. On a juste oublié de préciser qu'il faudrait quand même 5 ans et 200 milliards pour reconstruire les usines. Ford et GM, ils ont fait mine d'applaudir, mais c'est pas franc non plus. Et puis, dans leur tête, ils doivent déjà chercher sur Google comment reconstruire une usine en 24 heures chrono. Conclusion, Trump recule un peu sur les tarifs pour éviter de flinguer le prix des bagnoles à la veille de son meeting triomphal à Détroit. Mais la galère logistique, elle est toujours là au niveau des usines de voitures aux États-Unis. Et puis, alors vous n'aurez pas manqué de noter, depuis 2 semaines, Nvidia, ils sont en train de ramer sévère. Tout a commencé quand les USA leur ont interdit de vendre leur H20 en Chine, et là, bam! Huawei a dégainé son propre chip maison, l'Ascend 910D. Alors sur le papier, ça envoie du rêve. En vrai, c'est un peu comme comparer une Formule 1 à un tricycle électrique. C'est moins puissant, c'est plus énergivore et surtout beaucoup trop politique pour se dire autre chose que Pékin et ses potes. En gros, Huawei fera illusion en Chine, mais à l'international, c'est plutôt morné. Le vrai risque pour Nvidia, c'est que Pékin impose aux entreprises locales de dire merci Nvidia, mais au revoir, sous la menace discrète mais bien ferme. Techniquement, Nvidia reste le boss du game, mais la guerre économique, elle vient juste de commencer. Pour l'instant, les marchés stressent plus que de raison. Nvidia est secoué, pas coulé, et pendant que tout ce joli petit monde panique, bien côté chiffre du jour, on a un festin qui nous attend. Tenez-vous bien, préparez déjà le Alka-Seltzer, climat de la consommation en Allemagne, Consumer Confidence aux USA, attendu à 87,7, les JOLTS attendus à 7,49 millions d'offres d'emploi, et en prime, on aura les résultats de Sophie, UPS, Coca-Cola, Pfizer,
Pfizer, Spotify, Altria, Visa, Starbucks, Snap, Novartis, Deutsche Bank, Porsche, Logitech. Bref, aujourd'hui, on va bouffer du chiffre économique au petit-déj, au déjeuner et au dîner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce sera certainement encore mieux demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de la partager et surtout de la commenter. Et puis encore un petit détail, vous n'aurez pas manqué de noter que j'ai reçu un des premiers t-shirts Swissquote. Il y a encore plein de projets à venir d'ailleurs. On espère même faire un hoodies avec Morning Bull et Swissquote dessus. En attendant, si vous voulez acheter un de ces t-shirts pour l'été, vous pouvez aller directement sur le site Swissquote. Le lien est en dessous de la vidéo. Et il y aura justement le code Morning Bull 20 et vous aurez 20% de rabais sur votre commande. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye.